Il fait 19 degrés dans la maison. Youpi. C'est pas très chaud. Bon, le soleil est au rendez-vous. Ça réchauffera un peu la pièce cet après-midi. C'est un point positif entre les deux saisons, entre l'hiver et l'été, quand vous avez du soleil au printemps, quand on a un printemps et un automne, c'est que quand il fait froid dans la maison l'après-midi, il fait bon. Et on n'a pas besoin de réchauffer, d'allumer le chauffage. Petit déjeuner tout seul, tranquille. Ça fait longtemps que je prenais plus de fruits le matin, mais là je vais me forcer un petit peu. Ça me fera du bien, vu que je prends pas de jus d'orange ni rien. Et coucou, on est samedi 14 septembre. Donc, je vais déjeuner tranquillement. Je vais attendre que mon mari se lève. Je vais finir le montage du vlog que vous devez avoir aujourd'hui. Je l'avais commencé hier, puisque aujourd'hui, je dois aider ma mère pour quelques petites courses. Et ensuite, bon, mes cheveux ils sont pas... Bon, ça va, ils sont pas sales non plus, ils brillent encore. Mais je les ai pas lavés, j'ai pas mis de shampoing sec. Je vais essayer de faire ma colo aujourd'hui, parce que j'ai pas le temps. J'arrive pas à avoir le temps de le faire. Donc là, il faut que je prenne juste le temps de le faire, parce que franchement, sinon je vais jamais la faire. Et j'aimerais le faire avant le déménagement pour être tranquille. Du coup, je me suis dit, tu touches pas à tes cheveux aujourd'hui, tu mets rien dessus, aucun produit ni rien, et tu te forces à faire tes cheveux. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Voilà, vous l'avez compris. Donc, comme je vous ai dit, programme du jour, je vais finir mon montage avant de partir chez ma mère. Ensuite, je vais chez ma mère, je vais faire quelques courses. Et ensuite, je rentre à la maison. Oh là là, cette mèche. À tes souhaits. Je sais pas qui c'est, mais à tes souhaits. Je rentre, je fais quelques cartons. Donc il me reste plus grand chose, mais vous savez, c'est les petites choses qui prennent pas beaucoup de place et qu'on sait pas dans quel carton mettre et qu'on a peur de perdre surtout parce qu'ils vont se retrouver quelque part et on ne sait pas. Et donc du coup c'est ces petites choses, c'est le petit brin comme on dit, la petite merde. Et ben on en est là, voilà. Après il reste quand même encore la vaisselle de tous les jours. Je dois trier mes vêtements, monsieur doit trier ses vêtements aussi, comme ça m'évitera d'aller 2 fois au relais, ça m'arrangerait. Et donc voilà, donc je suis bien contente de vous avoir tourné un room tour avant que ce soit l'hécatombe comme c'est là actuellement, parce que franchement, non, ça aurait été pas possible. Quoi? Fais des bêtises? Oui, j'ai mis le flou comme d'hab parce que c'est trop le bordel pour que ça soit pas flou derrière. Enfin bref, j'espère que vous, ça va et que le week-end sera bon. Moi franchement, je pense que je vais pas le voir passer. Et la semaine non plus. Mais il faut faire avec. Du coup, je vous laisse et puis je vous reprendrai plus tard. Hello tout le monde, on est dimanche 15 septembre. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Mon mari est parti à la braderie de Lille. Moi, je suis pas allée avec. J'avais pas envie. Bah, en fait, je crois que j'y allais avant, quand Chloé elle était petite et quand elle n'était pas encore là. Donc ça remonte, hein, 13 ans. 12, 13 ans. La dernière fois que j'ai dû aller, il y a peut-être 11 ou 12 ans, enfin je sais plus. Je me souviens que Chloé était dans la poussette. Et c'est l'une des dernières fois où j'y suis allée parce que ça m'avait saoulée. On cherchait des toilettes, il y avait trop de monde et tout. Et puis moi, la foule, c'est compliqué. Voilà, j'aime pas la foule. Donc, non. Enfin, bref, mais sinon, il y a des trucs assez intéressants. Vous pouvez dénicher des choses pas chères et puis l'affaire du siècle, quoi. Donc, c'est pour ça que mon mari, lui, il est allé parce que lui, il espère trouver des jeux, des consoles.
Voilà, tous des trucs comme ça. Sinon, ils font le coup parce qu'il fait beau. Il fait pas froid, mais il fait pas chaud non plus. Mais il fait beau, il y a du soleil, donc c'est cool. Nous, on espère que la semaine prochaine, vu que la semaine prochaine, c'est la braderie pas loin dans le quartier, il fera beau aussi, même si j'ai quelques doutes. Parce que la semaine la semaine qui arrive là, il fait beau, il fait bon, donc c'est cool. La semaine d'après, logiquement, ce que j'ai vu à la météo, il fait pas beau. Voilà, donc pour le déménagement, c'est pas cool. Du coup, aujourd'hui, programme du jour, mon mari m'a demandé ce que j'allais faire, j'ai dit je sais pas, surtout rattraper des lessives vu qu'il fait beau, donc j'ai les draps à faire, j'ai les serviettes de bain, et j'ai une lessive, j'ai un manteau à laver aussi, qui doit être en vente. J'ai envie de faire un gâteau aussi. J'ai trop envie de faire un gâteau depuis plusieurs semaines. Le truc, c'est que c'est tellement le bordel. Et j'ai pas rangé j'ai encore le Cake Factory. Au pire, je l'ai pas rangé, ça. Mais c'est tellement le bordel tout partout, même dans la cuisine, que j'ai pas envie. Ça me démotive. J'ai trop envie de faire un gâteau parce que je sais pas si de l'autre côté, avec la cuisine qui est pas à mon goût, j'aurais envie de cuisiner. Parce que moi, oui, il faut que la cuisine soit à mon goût pour que j'aie envie de cuisiner. C'est chelou, hein, mais ça a toujours été comme ça. Il faut qu'elle soit fonctionnelle et jolie pour que j'ai envie de cuisiner. Sinon, c'est compliqué. Et voilà. Mais bon, il va bien falloir. Hein. Après, dans la cuisine, logiquement, j'ai juste à repeindre les portes. On va changer l'évier et le plan de travail. Parce que l'évier, c'est un double évier et moi, j'en vois pas trop l'utilité. Pareil, son frère, quand il est venu visiter la cuisine, il me demandait si le meuble où il y a le four, on allait le prendre avec. Je dis, bah non, vous voulez qu'on le mette où? Bah, il y a déjà un meuble four, quoi. Je vois pas pourquoi j'aurais prendrais un meuble four. Enfin bref. Et il voit l'évier, il fait ah par contre c'est un petit évier. Je fais bah à vous de le changer si ça vous plaît pas, mais moi je le laisse là, je vais pas le récupérer, il rentrera pas de l'autre côté puisque c'est un double évier, donc clairement voilà quoi. Mais le double évier, moi il va virer, j'aime pas les doubles éviers. Ça, ma mère depuis que je suis toute petite, elle a jamais utilisé les deux éviers, c'est l'égoutteur qui est au-dessus. Non, j'en vois pas l'intérêt d'avoir deux éviers. Pour ceux qui font la vaisselle à la main, qui lavent et qui rincent, peut-être, oui. Mais moi, à part un souci économie d'eau et non, on lave-vaisselle, donc un évier, c'est suffisant. Mais, alors, vu que je suis passée par tout type d'évier, je peux vous dire un peu ce que je pense. Aucun ne vaut. Pour moi, à mes yeux, les éviers c'est de la merde. Que ça soit en inox, ça raye et ça prend le calcaire, c'est chiant à nettoyer, mais je trouve que c'est quand même celui qui est le plus facile à entretenir, malgré que ça raye. En résine, une merde parce que pareil, ça prend les rayures, le calcaire à foison, donc vous êtes obligé de l'entretenir avec de l'huile d'olive, oui, hein. Vous êtes obligé de dégraisser, détartrer, d'enlever le calcaire, et ensuite de rincer, et ensuite de mettre de l'huile d'olive pour qu'il retrouve un éclat assez correct. J'avais fait une vidéo dessus, mais je l'ai jamais publiée, mais je sais pas si je l'ai effacée, il faudrait que je regarde. Au pire, je vous la ferai peut-être avant de déménager, mais c'est une horreur. Les éviers en émail, vous savez, les bien costauds, ceux-là sont plutôt faciles à entretenir. Niveau calcaire, ça reste pas, donc ça va. Je trouve que c'est plutôt bien. Point négatif, c'est que si vous faites tomber quelque chose, l'émail peut péter ou votre vaisselle peut péter. Si c'est une assiette, un verre, ça pète. Si c'est une casserole, c'est votre évier qui pète. Donc voilà. Donc pour avoir eu les trois types d'éviers comme ça, je sais pas s'il y en a d'autres, franchement, aucun ne vaut le coup en fait. Et soit je repartirai sur de l'inox parce que en faisant bien attention, on peut ne pas le rayer. Et en l'entretenant bien, un coup de anti-calcaire et voilà, c'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire. L'émail, je trouve que c'est trop cher et moi, vu comment je fais tomber les choses, même dans l'eau, je préfère éviter. Donc du coup, non. Et la résine, j'ai donné et puis voilà. Et là, celui-là, ce qui nous plaisait, c'est qu'il était vachement grand parce que au départ, on n'avait pas de lave-vaisselle. Et au final, il est trop grand puisqu'on a un lave-vaisselle et donc du coup, ça nous sert à rien. Donc quand je remplis le bac d'eau, c'est limite pour une tête baignoire, quoi.
Voilà. Donc voilà un petit peu mon avis sur les éviers. Donc ça, on verra plus tard. Pour l'instant, franchement, bah, je veux rien double évier. Et moi, je trouve que c'est une perte de place dans la cuisine. C'est dommage. Déjà là, celui-là, je vous dis, il est pas, c'est un simple évier, mais malgré tout, j'ai j'ai pas beaucoup de place. J'aurais eu un plus petit évier, j'aurais eu plus de place pour moi, cuisiner, etc. Donc voilà. Enfin bref, moi, j'essaye de penser par rapport à la place que j'ai besoin sur le plan de travail et pas j'ai à laver, du coup j'ai à la vaisselle, bon on l'aura pas tout de suite mais on va essayer de faire en sorte de le mettre en route assez rapidement. Je pense plus à ça, c'est pas à le moment M, le moment T quoi, à ce moment là où je vais me dire bah là j'ai pas de lave-vaisselle donc il me faut un grand évier. Et après, comme j'aurai un lave-vaisselle, le grand évier, il va me servir à rien. Il me faut un plan de travail assez conséquent parce que je suis quelqu'un qui, quand je fais à manger, a besoin d'espace. J'aime pas avoir ça d'espace pour moi cuisiner. Clairement, c'est insupportable. Moi, bon là, j'ai à peu près ça, je crois. Ouais, plus ou moins. Je déborde quoi en fait. Je déborde un peu partout. Donc des fois, je me dis, c'est chiant en vrai. Je me souviens, ma mère, quand elle faisait des gâteaux, donc elle avait la chance d'avoir une pièce, vraiment une pièce pour la cuisine, avec table et chaise, elle débordait, entre guillemets, sur la table de cuisine. Mais parce qu'elle n'avait pas beaucoup de plans de travail, en fait. Elle a pas énormément, voilà, elle a pas de plan de travail, en fait. Donc elle faisait à manger sur la cuisine. Pareil, quand elle faisait des terrines de pâté, etc. Franchement, des pâtés de tête. Elle faisait ça sur la table, je me souviens et tout. Donc voilà quoi. Moi, il me faut un plan de travail assez conséquent pour que ça soit rangé et tout. Donc là, c'est pas le cas. Voilà. Donc on verra bien. En plus, il y a une table à virer. Je voudrais mettre un îlot, mais je suis pas sûre que ça va être possible. Voilà. Bon. Le problème des déménagements comme ça, des permutations, c'est que vous n'arrivez pas à vous projeter puisqu'il y a des meubles et vous verrez jamais les pièces vides. À part les chambres où je les ai vues vides. Mais ouais, la cuisine, j'aurais bien aimé la voir vide pour pouvoir me projeter. Bon, ça va être compliqué. Parce que voilà, eux en plus, j'avais pas remarqué, je cherchais quand j'ai visité la première fois, je me dis merde, il est où leur frigo? En fait, leur frigo, il est dans le garage. Là, ils vont souffrir parce que s'ils mettent ça dans le garage, faut savoir que dans le garage, ça peut monter jusqu'à 30. Et les frigos, ils aiment pas trop quand il fait très très chaud. Nous, on le voit ici dans la cuisine, des fois, il fait hyper chaud et le frigo, il souffre, quoi. Voilà, il aime pas trop. Mais on l'a jamais mis dans le garage parce qu'on savait que il aurait lâché plus vite. Enfin bref, je vais ranger, je vais nettoyer. J'ai une vidéo à vous monter pour le 28. Pour le 27, elle sortira le 27 je pense. Pendant que moi je déménage. Comme ça, s'il n'y a pas de vlog, vous aurez au moins une vidéo le 27. Ensuite, j'aimerais bien vous faire une vidéo pour vendredi, sauf que j'ai pas d'idée. Je suis en train de réfléchir. Si j'ai des vidéos de deux côtés, mais je crois que j'ai fait le tri. Et en gros, je crois qu'il n'y a pas de vidéo. Après, je vais pas vous faire une vidéo pour dire de sortir une vidéo. Il faut que... C'est pour ça que des fois, vous avez des vidéos le vendredi, des fois, vous en avez pas. C'est juste que je fais en fonction de ce que j'ai envie de vous partager, mais aussi avec pas juste parce qu'il faut faire des vidéos, parce que sinon, c'est un peu... Enfin bref, j'aurais pu très bien, par exemple, faire tout ce qui était action, une simple vidéo, sauf que ça aurait été une vidéo de 5 ou 10 minutes, et ça m'embêtait de vous faire des petites vidéos comme ça. C'est pour ça que je l'ai inclus dans le weekly vlog. Déjà pour moi, ça fait moins de boulot, et puis voilà. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément les weekly vlogs, qui préfèrent les hauls, donc peut-être qu'ils sont un peu déçus, mais il suffit de chercher, et puis... Il tombe sur le haul. Là, il y en avait deux en plus dans le weekly vlog de la semaine dernière. Bon, un piti et un piti. Voilà. Enfin bref. Mais je vous avais vu, j'ai mis les prix. Hein. J'ai pris le temps de mettre les prix. Il y a juste pour un truc qui n'a pas le prix. Je sais plus pourquoi. Parce que je ne l'ai pas trouvé. Enfin bref, j'ai pris le temps de mettre les prix. Parce que bon, voilà.
vu que je fais passer mon téléphone, je me dis, je vois les tickets de caisse. À part l'avant-dernier, donc le tout premier dans le Wiki Vlog la semaine dernière, le premier haul, le petit haul, et j'avais pas fait passer la carte du magasin. C'est pour ça qu'il manque peut-être un prix ou deux. Donc voilà. Enfin bref. Du coup, ben moi, je vais m'attaquer à un brin de ménage. Je vais faire mes lessives. Vu qu'il fait beau, je vais mettre le linge dehors. Ça va faire du bien. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est lundi 16. Bon, nouvelle couleur, nouvelle coupe. On commence la semaine un peu mieux que la semaine dernière. J'ai un peu de mal à m'y habituer. Je l'ai dit à Alex, je l'ai dit à ma voisine. C'est pas trop foncé. Et elles m'ont dit non, non, ça va, nickel. Mais je sais pas. Faut que je m'y habitue. Je sais pas. Après... sinon, quoi de neuf? Donc oui, j'ai laissé le casque, j'espère que le son sera plus correct. C'est parce que les micros ne fonctionnent pas avec mon téléphone. Mon téléphone a décidé d'en faire qu'à sa tête pour beaucoup de choses, pour trop de choses. Je sais pas ce qui se passe et clairement je ne vais pas chercher à comprendre. Je l'ai redémarré plusieurs fois et ça change rien. Nous sommes à 10 jours du déménagement. Et qui dit 10 jours de déménagement dit que bah, il va falloir que ça active un petit peu. Et on est à 8 jours, non 7 jours de l'opération de Chloé. J'arrive même pas à me concentrer sur cette opération, j'arrive même pas à me... Il va falloir, parce que franchement je suis pas stressée, mais je pense que le jour J ça va être complètement autre chose. Mais ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, donc aujourd'hui, journée plutôt calme, puisque bon, bah, ma mère est venue, mais j'étais en train de faire ma colo, donc comment vous dire que je l'ai pas tellement calculé. Voilà. Elle m'a ramené la balance pour Chloé parce qu'il faut la peser pour le rendez-vous anesthésie, il doit savoir combien elle pèse, etc. Bon, logique, hein. Et ensuite, bah, on a discuté, mais je me souviens plus trop, pas de grand chose d'intéressant. Et ensuite, elle est partie. L'après-midi, bah, le midi, j'ai fait à manger vite fait. J'étais comme j'étais à la bourre, donc du coup, c'était des pâtes. Il y en a une qui n'était pas contente, mais c'était des pâtes. Ce soir, je vais essayer de faire de la parmentier, même s'il fait un peu chaud dans la maison, mais tant pis, je ferai de la parmentier quand même. Ça fera plaisir. Il faut à tout prix que je vide la partie congélo du frigo. J'ai plein de fruits à liquider. J'ai aussi des légumes. Ça encore, c'est pas trop grave, je fais des soupes. Même s'il refait chaud. On sait plus. Hein. Un coup on est en automne, un coup on est retourné en hiver. En été, on sait plus. Et ensuite, comment vous dire, bah, tout est lancé, hein. On est en train de regarder pour faire les changements d'adresse un peu partout de tous les organismes, EDF, GDF, etc., Free, enfin bref. Moi, il va falloir que je fasse par rapport à ma société, mais je pense que je le ferai le lendemain. De toute façon, le week-end, il n'y a rien qui tombe, donc c'est pas encore trop grave si c'est fait le 28 ou le 29. Le principal, c'est que ça soit fait. Et ensuite, et ben voilà quoi, voilà. Après, on commence à voir les petits trucs de l'automne, les feuilles qui changent de couleur, les feuilles qui tombent, j'adore, je suis fan. Voilà. Du coup, je vous laisse et puis je vous reprendrai certainement demain. Et non, peut-être mercredi. Ouais, je vous reprendrai mercredi. Je vous laisse et je vous reprendrai du coup mercredi. Et coucou, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ce matin j'ai fait une commande sur le site de Noz avec le petit code de Nico, voilà j'ai cherché, pour avoir 25%, parce qu'en ce moment je crois que c'est du 17 au 25, je suis pas sûre. Vous avez le droit à 25%. Avec tous les codes, donc que ça soit celui de Marie, celui de Nico ou d'autres personnes, parce que moi je connais que ces deux-là pour le moment. Et ben vous avez le droit à 25% au lieu de 20%, je crois.
Voilà, enfin, bref. Et donc j'ai passé commande, ça fait depuis lundi que je dois passer commande, mais j'attendais déjà mardi parce que c'est à partir de mardi que ça passait à 25%. Et mardi, ben hier j'ai pas eu le temps parce que j'ai été beaucoup prise entre les cartons. Ben, j'ai fait ma colo aussi. Je crois que c'est hier que j'ai fait ma colo. Oui, c'est hier. Faut que je remette tout dans le contexte parce que je me souviens plus de tout. Ce qui se passe trop de choses. Ensuite, je devais pas aller chercher Chloé. Finalement, je suis allée chercher quand même Chloé au soir parce que je devais déposer des papiers au niveau du stomatologue. Oui, je l'avais toujours pas fait parce que bah, j'ai pas le temps. Donc, manque de bol, on arrive là-bas. Le stomatologue, c'est grand ouvert, mais il y a personne. Donc, du coup, je l'ai mis en boîte aux lettres. Et ensuite, on est allé à Match vite fait chercher des oignons parce que j'avais plus d'oignons pour faire mon silicone carné. D'ailleurs, à chaque fois, dites-moi, les pâtes, j'arrive à gérer. Niveau quantité, j'arrive à gérer. En même temps, j'ai un mangeur de pâtes à la maison. Je vous dis, s'il en reste, c'est qu'il est malade. Mais quand je fais du silicone carné, il y en a au moins pour 3 jours. C'est-à-dire que là, j'ai fait pourtant les quantités, je les ai diminuées. J'ai dit, je vais diminuer, je vais faire en sorte qu'il reste un chouïa après pour manger avec des tortillas ou des wraps, enfin bref, pour manger, avoir un repas supplémentaire parce que j'en ai marre de réfléchir vu que je prépare pas mes repas à la semaine en ce moment. Et ben non, il y en a pour 3 repas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un lutin farceur qui rajoute des ingrédients, qui rajoute des quantités. Moi, je vous dis, c'est ça. De plus, au niveau épicerie, bon, je vous mettrai une photo. Moi, mes étiquettes, il y a que les... Vous savez ce qu'on dit sur les cordonniers qui sont les plus mal chaussés? C'est vrai. Parce que je pourrais faire des étiquettes, des stickers, etc. Et j'en fais pas. Et du coup, mes épices, ben, je vois pas ce qui est marqué parce que ça s'efface. Et donc, du coup, au lieu de mettre du curcuma ou du... Enfin, toutes ces épices qu'il faut mettre dans le silicone carné, bah, j'ai mis du curry. Du curry moyen. Après, c'est pas grave, vous pouvez mettre n'importe quelle épice que vous voulez. Hein. Bon, après, votre menu vous remerciera. On dira ça comme ça. Oui, je sais, je fais du rangement. Hein. C'est le bordel. Ah, c'est le bordel. Oui et non, c'est parce que je suis allée sur l'ordi et j'ai passé ma commande, j'ai fait des rangements, des petits trucs, des petites choses. J'ai une commande pour Chloé. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la faire. Je pense que ce sera plus dans la maison de l'autre côté. Là, pour le moment, vu qu'il reste quoi, bah, le téléphone, il est là, je peux pas vous montrer. Et je crois qu'il reste 8 jours avant le déménagement. Ça, c'est pour Chloé. D'ailleurs, on a rendez-vous cet après-midi. Quelle heure est-il? Ça va. Il faut que j'aille chercher des sandwichs parce qu'on va devoir manger sur le pouce, rapidos. Woody, c'est la course. Donc hier, ouais, voilà. Donc on est allé à Match, j'ai cherché des oignons et j'ai pris du Nutella parce que je pensais faire un gâteau. J'espère avoir le temps cet après-midi. On verra. Je vous filmerai peut-être. Mais ce sera peut-être pas au chocolat parce qu'il faut que je vide le congélo. J'ai pour mission pendant 8 jours de vider le congélo. Mais en ce moment, il se vide pas. Le frigo, le four, n'importe quoi. Le frigo se vide. Ça va. Mais pas le congélo. Mais il va falloir. Et donc du coup après on est rentré. Et là je me suis fait alpaguer. J'ai même pas eu le temps de me poser. Pour vous dire. Pas possible. J'ai posé mon sac. J'ai posé le Nutella. Ah c'est pas du Nutella. La pâte à tartiner. Qu'on sonnait à la porte. J'ai fait mais non c'est pas possible. Moi je veux goûter aussi. Eh ben non on peut pas goûter. Du coup me voilà partie chez la voisine. Parce que en fait il fallait regarder par rapport à... Lui il a fait toutes les démarches son frère. Pour tout ce qui est Free, EDF, GDF, enfin bref, tout ce truc-là, quoi. Et du coup, il voulait à tout prix le numéro du boîtier Free. Mais mon mari disait, ben non, il n'y a pas besoin, c'est du Free to Free, pas besoin. Lui, il a travaillé là-dedans, donc il connaît, quoi. Mais non, découdez pas, il voulait le numéro de la boîtier. Donc du coup, enfin bref, on a réglé ça. Je vais peut-être pas mettre ça là, parce que je vais l'oublier. Faut que je le mette là-haut. Voilà. On a réglé ça, on a géré tout ça et du coup ça nous a pris un petit moment mais ça a été. Et après il y a ma mère qui m'a appelé donc voilà. J'ai regardé mais je me souviens plus. Je crois que c'est O positif pour Chloé. Hop. Ça je me souviendrai.
au positif. Parce que oui, j'ai pas de carte de groupe sanguin, il faut que je lui fasse à Chloé, mais je l'ai pas encore fait. Voilà, bah enfin bref. Sinon, ça va. Je gère. Difficilement, mais je gère. Ah voilà, donc je vous laisse et puis je sais pas si je vous reprends demain ou sûr ça va être, je vous reprendrai vendredi pour clôturer le vlog, mais demain je sais pas. Parce que faut qu'on avance. Voilà. Et coucou, on est toujours mercredi. On est rentré du rendez-vous. Ça s'est bien passé. Je vous mets droit. Ça s'est bien passé. Bon, ça a été vite, hein, 5 minutes pour 20 minutes de route, aller, 20 minutes retour. J'ai pas payé la consultation, je n'ai pas payé non plus le parking parce que comment ça s'appelle, la barrière était coincée. Ça arrive souvent. Enfin bref, bon, tant pis, hein, je vais pas prendre des déplaire. Du coup, on est allé au McDo après pour manger un petit truc parce qu'on avait quand même un peu faim. Et avant de partir, il y a une personne qui m'a posé une question. Bon, c'est une voisine du quartier et tout, que je côtoie pas plus que ça. À savoir que elle côtoie d'autres personnes, mais moi je la côtoie pas plus que ça. Je vais pas lui parler ni lui raconter ma vie, vous savez. Et en fait, elle me pose la question de savoir depuis quand on est là. Parce que Chloé, quand elle l'avait vue la première fois, elle était toute petite et waouh, qu'est-ce qu'elle a grandi. Voilà. Et elle me fait, bah alors, et le deuxième? En fait, je sais que certaines personnes posent ces questions un peu... C'est pas méchant, c'est juste façon de faire une conversation, sauf que, moi, ce genre de questions, en fait, je les trouve tellement maladroites. Et j'avais beau dire à la dame en question, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, on a lâché l'affaire. Et en gros, je voulais pas rentrer dans les détails de la PMA, etc. parce que j'avais pas le temps non plus, et puis j'avais pas envie de non plus raconter ma vie. Et elle me fait « Oh, mais ça viendra quand vous y penserez pas ». En fait, cette dame, elle a fait un tiercé gagnant en termes de choses qu'il faut pas dire à une personne qui essaye d'avoir des enfants ou à une personne qui a essayé d'avoir des enfants. Parce que c'est comme de toute façon c'est dans la tête, ou ça viendra quand tu y penseras pas, ou mais si, il faut quand même que vous ayez un deuxième. Chloé, elle a 13 ans. J'ai pas trop envie de lui imposer un petit frère, un petit soeur. Si ça viendrait arriver, ça arrive, c'est tout. Mais en vrai, là pour moi, c'est pas dans l'optique, c'est pas le projet. Il y a plus ce projet pour le moment. Après, je dis pas, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis en couverture PMA, donc en prise à 100% en PMA jusqu'en fin mai 2025. Donc si d'ici là on a envie de retourner en PMA, on retournera en PMA. Mais j'avoue, avoir refait la route jusqu'à la clinique et d'avoir été voir l'anesthésiste comme je faisais avant, ça m'a pas manqué. Voilà. De voir la clinique où je suis allée et de voir le service PMA juste à côté, ça ne m'a pas manqué. Voilà. Donc pour l'instant, en gros, la beauté que fermée. Pour durée indéterminée. Mais ça veut pas dire que dans la normale, ça peut pas se faire, hein, puisque je prends aucune contraception. Donc en gros, si ça tombe demain, je peux vous annoncer que je suis enceinte, quoi. Mais c'est pas pour autant que voilà on essaye ou quoi que ce soit. Nous on est dans un autre optique, en gros, on est dans un autre délire, on est dans le déménagement, dans l'opération de Chloé. On pense à rien d'autre que ça, et puis il y a ma mère aussi que je gère. Et j'ai pas envie de m'ajouter une pression en plus, c'est déjà beaucoup. Puis plus la micro-entreprise que j'ai lancée, que j'aimerais bien faire décoller aussi, parce que bon, c'est bien gentil, mais là, avec le déménagement, je suis un petit peu freinée. Donc du coup, voilà, quoi. Le bébé, c'est un peu mettre des bâtons dans les roues et un peu me jeter des pierres à la figure, quoi. Donc, voilà, c'est pas un projet, mais après, c'est pas un projet qui est complètement enterré, quoi. C'est juste que ça pourrait arriver, que, je sais pas, moi, en février, on se dit, tiens, allez,
on retente une dernière fois pour voir, et pourquoi pas se donner une chance, ça pourrait arriver, quoi. Comme ça pourrait ne pas être le cas, voilà. Donc enfin bref, c'était des questions assez maladroites, c'est des questions que moi je ne pose pas forcément, parce que ben ce sont des choses personnelles qui ne me regardent pas. S'il y a une personne qui a envie d'avoir, de mon entourage qui a envie d'avoir un deuxième ou un troisième ou un quatrième enfant, bah il en parlera de lui-même. Maintenant, je vais pas dire ah bah alors le troisième il est où? Non, c'est maladroit, après je sais que c'est dans l'optique de pas faire du mal, c'est pas dans cette optique-là, c'est plus dans l'optique de, ben, en fait, c'est des gens de, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, où, ben, moi, ma fille, si dans 8 ans, elle me dit, j'ai pas envie d'avoir d'enfant, ma vie, c'est de profiter et j'ai pas envie de me marier, je vais pas lui en vouloir pour autant. C'est pas une obligation, c'est pas parce que la société fut un temps, il fallait que vous soyez mariés, il fallait que vous ayez des gamins pour que vous soyez une famille et que vous ayez un nom, on va dire. Pour moi, maintenant, tu peux très bien avoir un nom, être quelqu'un, être quelque chose, ou une personne, quelqu'un de bien, tout en n'ayant pas ce besoin de fonder une famille ou d'être marié. Il y a des personnes qui sont célibataires, qui sont bien plus heureuses en étant seules qu'en étant en couple. Moi, si demain je viendrais à divorcer, je pense que je retournerai avec personne parce que j'ai vécu pas beaucoup de choses, mais j'ai déjà vécu un mariage et un divorce. J'ai revécu un mariage. J'avais dit que je me remarierais plus, ça m'a réussi. Hein. Mais là, si ça viendrait à se répéter, c'est terminé. Je ne veux plus du tout. Je voudrais être tranquille et parce que déjà dans l'optique où je vais avoir passé la quarantaine et que j'ai plus envie d'être tranquille. Et pas envie de me flinguer à recommencer au début, les amourettes, tout ça. Ouais, c'est beau, les papillons et tout ça, mais bon, après, voilà, quoi. Mais attention, je dis pas que je suis pas heureuse avec mon mari, au contraire, on est heureux, on a des hauts et des bas, comme tout couple, hein, parce que des couples qui sont toujours heureux, ben, c'est ça cache quelque chose. Non, mais après, ça se peut que ça soit le cas, que vous soyez heureux et qu'il se passe rien de négatif, tant mieux pour vous. Mais bon, nous, on a des hauts, on a des bas, on a des travers, on a des diagonales, on a des ronds, on a des carrés, on a de tout en fait. C'est très mouvementé et on a vécu beaucoup de choses entre guillemets aussi bien positives que même négatives. Et voilà quoi, on est toujours sorti, on a eu la tête sous l'eau plusieurs fois, on s'est relevé, on s'est cassé la gueule, on s'est relevé et voilà quoi. Je pense que on a vécu beaucoup de choses négatives qui ont fait que c'est pour ça qu'on tient le coup ensemble. Parce qu'un couple qui vit beaucoup de choses positives mais très rarement de choses négatives, c'est plus dur le jour où ça arrive et c'est dans ces moments-là en fait où vous voyez si vous comptez l'un pour l'autre ou si votre couple est assez fort pour survivre longtemps. Voilà. Enfin bref, mais tout ça pour dire que ma fille, elle fait ce qu'elle veut. Si demain, si à ses 18-19 ans, elle tombe enceinte parce que là, c'était son idée d'être maman jeune, je la soutiendrai. Si au contraire, elle veut pas avoir d'enfant, c'est pas bien grave. Si elle veut se marier avec une fille, pourquoi pas, qu'elle soit heureuse, c'est son bonheur le plus important. J'ai rien à dire, je suis sa mère. Mais je suis pas maître de la marionnette de sa vie en fait. Je la laisse vivre sa vie, je l'ai mis au monde, je l'éduque, je la accompagne pour qu'elle grandisse correctement et qu'elle sache ce qui est bien et pas bien, qu'elle respecte les gens, qu'elle soit gentille mais pas trop conne. Et le reste, malheureusement, j'ai pas les pouvoirs sur elle. Elle fait ce qu'elle veut. Si à 18 ans, elle décide de partir de la maison, d'avoir un boulot, un copain et une famille, je serais pas forcément contente. Je lui dirais, tu sais que tu foutras peut-être ta vie en l'air parce que t'es jeune et tout. Mais après, je lui dirais, c'est bon, après, tu rattraperas le coup quand tu seras plus vieille, en espérant que tu vives très longtemps et qu'il t'arrive pas une couille ou quoi que ce soit. Et puis voilà, en tant que personne âgée, tu pourras voyager. Enfin, il faut voir les choses du bon côté. Il faut pas voir que le mal, il faut pas voir que le négatif.
Et pareil, si elle a pas d'enfant, bah je serai pas grand-mère, bah c'est pas bien grave. Enfin, je sais pas. Je suis pas dans je suis loin d'être dans l'optique de ce qui se passait avant dans la société où tout devait être carré et suivi. On devait tous suivre le même schéma. Je suis pas du tout pareil. Moi, j'ai envie de dire, fais comme t'as envie, fais pas comme tout le monde. Parce que c'est pour faire comme tout le monde, bah en gros, t'es juste un mouton, quoi, en fait. Donc fais ce que t'as envie et ce qui te plaît. C'est le principal. Sois heureuse, voilà. Enfin bref, donc voilà, tout ça pour dire que, bon, il y a eu des commentaires un peu maladroits. Mais voilà, c'est pas grave. Après, je lui en veux pas à cette personne parce que comme je vous dis, je la côtoie pas plus que ça. Je la connais pas plus que ça non plus. Je lui dis bonjour quand je la croise dans la rue, mais c'est tout. Je ne connais pas sa vie, elle me connaît pas plus que ça. Je pense qu'elle sait même pas qu'on déménage, donc voilà quoi. Mais enfin bref. Bon, moi, non, tu ne viens pas. Je vais débarrasser un peu tout. Je vais compléter les dossiers d'administration de Chloé pour le 24 et puis ben voilà. Et on se revoit vendredi. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est samedi 21 septembre. Je vous ai pas pris hier parce que hier j'étais très occupée avec tout ce qui est paperasse. Donc j'ai finalisé l'admission plutôt de Chloé pour mardi. J'avais juste à signer et vérifier que tout était en ordre, la date et tout. On a été chercher ses médicaments parce qu'elle doit commencer la veille avec un antibiotique, je crois. Oui. Et tout le reste, c'est des antidouleurs après un bain de bouche. Enfin bref, le truc classique, quoi. Donc on a été chercher ça et d'ailleurs, un peu embrouillé avec les indications. Parce que c'est pas les mêmes que le stomatologue, que l'anesthésiste et le pharmacien m'en a donné des nouvelles. Donc mon mari m'a dit écoute, tu prends en compte ce que le stomatologue t'a dit et puis voilà. Parce que c'est lui qui va opérer, donc c'est lui qu'il vaut mieux écouter. Enfin bref. Donc en plus hier c'était notre anniversaire de mariage, 10 ans de mariage. Donc du coup je vous filme avec d'ailleurs. Et je filme pas face caméra, pas frontale, mais caméra, vous avez compris. Donc, du coup, celui-ci, je vais le nettoyer parce qu'il est un peu cracra, poussiéreux, quoi. Mais il est encore très propre. Et je vais le mettre en vente parce qu'il fonctionne plutôt bien, juste niveau micro qui ne veut pas adapter, il ne veut pas supporter. D'ailleurs celui-là c'est plus ou moins pareil, c'est du USB-C. Mais le son je pense qu'il sera meilleur, ou je verrai. Ensuite, quoi dire d'autre? Donc oui, je vais mettre celui-là en vente, je vais le nettoyer, le vider. J'ai demandé à ma fille si elle le voulait. Elle m'a dit non, elle préférait garder le sien, qui est mon ancien, donc avant celui que je vous ai montré. Mais qui fonctionne encore très bien. D'ailleurs on a changé juste sa batterie parce que la batterie elle avait gonflé et il est reparti pour une quinzaine comme on dirait. Mais donc du coup celui-là non, ça l'intéresse pas, elle préfère garder le sien. Enfin bref, sur ce je vais vous laisser, je vais clôturer le vlog en espérant qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi je vous fais des gros bisous et en émoticône, pourquoi pas des cœurs, voilà.
Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.